Moi, je vais vous dire, moi, je suis un amoureux de mon métier. Voilà. Je me régale tous les jours à vous retrouver, à retrouver les auditeurs. C'est pour ça que quand on me dit comment tu fais pour moi, je vais vous dire, c'est pas des magots ce que je vais dire, mais pour moi on a quand même un métier très très confortable. Et franchement, quand il y a des gens et les gens me disent oui comment tu fais, je dis franchement vous pourriez me demander comment je fais si j'étais pompier, si j'étais infirmier, si j'étais mon père il travaillait 12 heures par jour, il voyait 60 personnes dans la journée. Je peux vous dire avec quand il rentrait le soir, exactement. Quand il rentrait le soir, il était vraiment fracassé. Moi franchement c'est vraiment tranquille. C'est ce que je dis à chaque fois. On a un beau métier et on se régale tous les jours et c'est vrai qu'Europe 1 c'est incroyable et la bande c'est fou. Vous allez nous manquer pendant 2 semaines. On rigole bien. Ah ouais, vous allez nous manquer. On a fait des émissions quand même très drôles. L'émission spéciale Pau, on a fait tout Pau. On revient le 6 janvier et on sera à Pau d'ailleurs la semaine prochaine. L'accueil à la mairie. Je pense qu'on va rappeler Pau. C'était exceptionnel. On va rappeler Pau à la rentrée, c'est sûr. Je vous écoute, posez votre question. Merci. Allez, on a posé une question il y a un instant donc aux auditeurs d'Europe 1 pour cette dernière de l'année. Est-ce que pour vous, il y a un homme providentiel? Qui est pour vous celui qui peut redresser la France, l'homme ou la femme providentielle? Il y a Michel qui est avec nous du centre. Bonjour Michel. Oui, bonjour Cyril. Merci Michel. Très bien, merci d'être avec nous. Donc je vais commencer par vous féliciter parce qu'au départ je ne vous connaissais pas et vous n'étiez pas ma tasse de thé. Non. Mais j'ai appris à vous connaître, comme quoi tous les hommes politiques peuvent être appris. On peut apprendre à les connaître et vous faites que des choses bien. Vous avez des bonnes réactions, des bons raisonnements. Et je vous félicite. Ça me touche beaucoup, Michel. Tout le monde, mais vraiment, 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 vous êtes un homme attachant et humain. Merci, ça me touche, Michel. Et c'est vrai que il y a plein de gens sur Europe 1 qui me disent vous n'étiez pas ma tasse de thé. Et ça, c'est vrai à qui j'en veux ça. On en parlait tout à l'heure aussi des rumeurs, des papiers, c'est les mêmes que contre des Macron. faux papiers, des fausses rumeurs. Moi, combien de fois j'ai eu des trucs, Michel, je vous dis où il a été raconté n'importe quoi sur moi. C'est insupportable. Et c'est vrai que voilà. Et ça, en vrai, il en reste quelque chose. Parce qu'il y a des gens, et je les comprends, les auditeurs, les téléspectateurs, ils disent on a lu ça, on a lu ci, puis à un moment, ça rentre dans la tête. Et c'est vrai que c'est vrai que c'est ce qui se passe. Et c'est incroyable. Et c'est déplorable, Michel. Oui, je suis d'accord avec vous. Comme quoi, je pense qu'on a une ligne de conduite, il faut la suivre. Moi, ça a toujours été ma devise. Moi, j'ai été élue pendant 31 ans. J'étais maire d'un petit village. Super. Et donc, j'avais un chemin, j'allais tout droit. Vous avez donc, raison. ce que je veux dire aujourd'hui, la politique politicienne, c'est pas non plus ma tasse de thé, vous voyez. Il y a des hommes, des femmes, comme vous en parliez, comme on en parle. Aujourd'hui, pourquoi j'ai voulu vous appeler? Parce qu'il y a déjà un moment que je voulais vous appeler déjà pour vous féliciter par rapport au raisonnement que j'avais vis-à-vis de vous. Vous êtes vraiment un être humain. Et il y a beaucoup d'humanité en vous. Et qu'est-ce que je veux dire? C'est que dans notre nouveau gouvernement, j'espère qu'on aura des gens qui seront très sensés, qui pourront réfléchir pour la France, pour notre pays, pour le bien-être de tous les citoyens, mais pas des nombrilistes là qui gardent leurs idées personnelles, etc. Bon, évidemment, les extrêmes, ça fait peur, mais que ce soit extrême, les idées sont bonnes de tout le monde. Après, bien sûr, il faut les mettre en pratique et il faut savoir gérer cela. Aujourd'hui, tous les hommes et les femmes qui sont sensés, on est prêt à les écouter. Donc, il faut arriver à trouver même Bayrou. Si on l'aimait ou on ne l'aimait pas, peut-être que c'est lui qui va arriver à rassembler, un rassembleur. On a cru en Macron, les gens ne veulent pas, etc. Mais il a essayé de rassembler. Tout le monde essaie de rassembler. C'est quoi aujourd'hui? On est tous ensemble pour essayer de faire évoluer notre pays. Il ne faut pas regarder que son intérêt personnel. Vous savez, à un petit niveau, moi j'en ai vu des intérêts personnels quand j'ai été élu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc voilà, je ne sais pas. Oui. Aujourd'hui, vous avez raison, je comprends tout à fait ce que vous dites, Michel. Et aujourd'hui, on doit tous regarder dans la même direction parce qu'on doit tous aujourd'hui sauver notre pays. C'est ça. Et c'est vrai que là, j'ai peur, Michel, que y en ait beaucoup qui comprennent pas ça et qui essaient de tirer la couverture à eux. Et surtout, pour moi, il y a un parti qu'on connaît qui ne cherche qu'une seule chose, c'est le chaos. Vous savez, quand vous avez un mauvais bulletin à l'école, c'est ça. Et vous savez, vous essayez de brûler le lycée.
Hein, bah oui, vous dites, bah oui, bah c'est ça. Bah eux, mais c'est vrai. Heureusement que tout le monde ne fait pas ça quand on a Il y a une échelle dans la réaction. C'est une image, vous avez compris. Voilà. Bah, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent le chaos en France, comme ils n'y arrivent pas, comme ils ont un bulletin déplorable. Oui, mais la bordélisation de la LFI, on a l'habitude, mais je trouve que le PS est quand même irresponsable, parce que le PS ne joue pas le côté on peut gouverner, on peut apporter des solutions. Je trouve que là-dessus, ils sont très très bords-cadres et ils sont très irresponsables. Ils ont le cul entre deux chaises, ils n'arrivent pas à trancher. Il faut attendre le congrès. Les fêlés institutionnels, l'autre matin, je me suis réveillée comme ça, en pensant à ça. Bon, je ne sais pas, on prend ce que l'on veut. Mais c'est bien dommage tout ça, mon sang, on a un beau pays. Quand est-ce qu'on peut arriver à le tenir et à le relever? Non, mais c'est sûr. On a tout ce qu'il nous faut, on est heureux. Moi, j'ai pas été élevée dans des grands... Je suis comme vous, j'avais des parents qui travaillaient. Moi, j'ai travaillé, car à l'époque, c'était 45 heures par semaine. J'en suis pas morte. Et ça allait bien. Et je faisais mon métier par passion, mais pas que pour l'argent, que pour les intérêts. Non, ça va pas, ça. De toute façon, il faut remettre le respect, la morale, le b.a.-ba de la vie. Exactement. Je suis complètement d'accord avec vous. Et nos hommes politiques, c'est pareil, mais ils n'ont pas les pieds sur terre, il faut être sur le terrain. Non, mais c'est sûr. Pourquoi? Je ne sais pas. Et puis après, c'est facile à attaquer Pierre-Paul, je ne veux pas défendre l'un ou l'autre, mais... par exemple, comme les aides parlementaires, si vous voulez, bien sûr, ça a peut-être été un peu personnel. Mais moi, je me souviens, dans nos petites communes, les aides parlementaires nous ont été bénéfiques pour nos petites communes. La ça réserve dépend des parlementaires qui sont en face, oui. La réserve parlementaire, plutôt. Bien sûr, donc, bien sûr. Moi, j'ai eu des aides des députés pour faire évoluer notre village, 178 habitants, 2500 hectares. Donc... vous voyez, enfin, c'est un amalgame de n'importe quoi, et puis on va pas au fond des choses, les gens ne pensent pas à réfléchir et à aller plus loin. Je sais pas, le cerveau, il est un peu ramolli, je ne sais pas, mais il faut réfléchir. Je vais vous dire, j'ai entendu encore un truc, c'est Manon Aubry. Non, et pour vous dire aujourd'hui où on en est, qui s'attaque aux crèches et qui dit au Parlement à Bruxelles, il y a des crèches de Noël. Heureusement, à Strasbourg, il n'y en a pas. J'aurais dit exactement la phrase inverse. Au Parlement à Bruxelles, il y a des crèches de Noël, bravo. Il n'y en a pas à Strasbourg, c'est déplorable. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? C'est insupportable. Je n'en peux plus de ces gens. Vous venant de la France Insoumise qui a une laïcité à géométrie variable. C'est ça. Mais vous vous rendez compte en fonction de la clientèle. Non mais ces gens-là, excusez-moi. Ils ont honte des racines de la France. Mais sérieux, je rappelle que la France Insoumise était contre l'interdiction de la baya à l'école. Exactement. Oui. Mais oui. Et je peux me permettre de dire, j'ai 72 ans, donc j'ai une jeunesse. On était naïfs, mais on s'entendait tous. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes dont les parents sont arrivés pour aider à faire évoluer la France. On était tous ensemble, on jouait tous ensemble. Il n'y avait aucun problème. Moi, j'allais jouer dans les cités avec des gens qui étaient à l'école avec moi. Il n'y avait pas de barrage, il n'y avait rien. Tout allait bien. Mais c'est eux, ce sont ces gens qui mettent des barrages et qui font des problèmes. Je vous le dis. Non mais maintenant, des crèches de Noël. Non mais écoutez-moi bien. Non mais on veut en fait. On veut tout enlever, on veut tout salir, on veut. C'est insupportable. Vraiment, moi, c'est pas la société que j'ai en tête. Hein. C'est pas la société que je veux. Non, moi non plus. Voilà. Et quand j'étais jeune, on a appelé les gardes religieux. Je pensais que c'était fini tout ça. On était bien, on était instruits et intelligents. Ben, je sais pas, il manque de l'instruction et de l'intelligence pour arriver à avoir des raisonnements comme on a certains aujourd'hui, non? Je ne sais pas. Merci Michel d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous embrasse fort. Alors bon courage. Au revoir Michel. Je vous embrasse fort. Et à très bientôt. Merci Michel. Bonne fête de Noël à tout le monde. Merci vous aussi. Bonne fête. Gros bisous. Gros bisous. Allez, on a Laurent avec nous. Oui, bonjour Cyril, bonjour à tous. Salut Laurent. Salut Laurent. Oh là là, et vous pouvez pas imaginer comme je suis heureux de vous entendre, d'être en direct, c'est un truc de fou. Alors d'être en direct, c'est pas le problème, mais enfin voilà, des hommes providentiels, il y en a pas beaucoup dans notre société. Oui. Je voulais moi aussi, comme Michel, vous remercier, merci. vous Cyril, et puis tous ceux qui prennent la parole pour dire ce qu'on vit au quotidien, parce que c'est pas toujours facile. Non mais Laurent, je suis un peu ému. Laurent, je suis très heureux de vous avoir en tout cas. Et c'est vrai que je sais pas si moi j'ai énormément d'auditeurs. On a énormément d'auditeurs sur Europe 1 qui nous appellent. Et on se pose la question parfois, est-ce que ce sont nous les fous ou est-ce que ce sont tous ceux
qui n'ont pas, qui disent qu'on est fou. C'est-à-dire que c'est un truc de fou. Et c'est incroyable. Je lis des articles, je lis des choses. C'est absolument incroyable comme on est. Est-ce que je peux me permettre de vous tutoyer? Bien sûr, Laurent, allez-y. Bon, alors je te tutoie, Cyril. En fait, je pense que je rejoins complètement ta réflexion. Je pense que beaucoup de gens nous montrent du doigt, vous montrent du doigt, tous, là, Cyril, et puis toute l'équipe qu'il y a, je pense à Gauthier, je pense à tous ceux qui sont présents. Mais je pense qu'en fait, c'est pas une question de folie, c'est une question, à partir du moment où on commence à pointer les choses du doigt en essayant de dire la vérité, à chacun à son niveau, et puis en les mettant en commun, en fait, à partir de là, on est décrié, on est montré du doigt, parce que je pense que ça dérange profondément. Et en fait, tu vois, nous, humblement, dans notre vie quotidienne, je pense aussi à ma compagne, elle est à ESH, tu peux imaginer combien elle gagne par mois. Oui. Et en fait, il se dévoue, on essaie de se dévouer pour les gens qui sont autour de nous. Et en fait, la seule reconnaissance qu'on demande, humblement, c'est en fait que cette société arrive à vivre en paix avec des valeurs, que ce soit à l'hôpital, dans l'école, tout simplement dans la politique aussi. Par rapport à la question, c'est vrai que on voit bien qu'il y a des conflits. Tu parlais tout à l'heure en disant oui, mais chacun va chercher sa petite chapelle, essayer de défendre des idées. Finalement, en pensant un peu à soi-même, je pense qu'il est grand temps qu'il y ait des gens, des hommes et des femmes qui se réveillent, qui se lèvent avec des vraies valeurs. Et moi, je pense que les Français aujourd'hui sont prêts à s'engager, à aller derrière ces personnes-là. Je suis complètement d'accord. Il y a des idées qu'on peut trouver transversales. J'aime beaucoup, moi, les idées et puis la manière dont elle les présente, par exemple, de Sarah Knafo, que tu as reçu dans une émission. Je trouve que M. Retailleau aussi est quelqu'un de vraiment équilibré. On pourrait citer, on va pas faire la litanie de toutes ces personnes, mais voilà. Et je trouve très important, et il y a une autre providence, si je puis dire, c'est ta présence, et je veux pas faire de la démagogie, mais c'est ta présence sur les ondes, à la télé, sur la radio, pour porter notre parole et de laisser aussi cette parole, je pense à M. D'Artigol et à d'autres, bien sûr, qui n'ont pas forcément les idées identiques sur tout, mais c'est pas grave, parce que ça permet de débattre, ça permet d'avancer, et puis peut-être aussi d'avoir un peu plus de raison. Mais Laurent, j'ai l'impression, parfois, non mais pas du tout, Laurent, j'ai l'impression qu'on me prend pour des fous. Vous avez vu, j'ai Marianne James, que vous connaissez Marianne James? Oui, bien sûr. Incroyable talent, qui a fait une sortie sur moi aujourd'hui. Est-ce qu'on peut me la sortir sur C8 et sur moi, Marianne James, si vous pouvez être sur le coup, voilà les équipes, c'est incroyable, mais je la connais même pas. Enfin, je l'ai reçue 4 fois, mais je vous dis, les gens disent n'importe quoi. Il y a une jalousie aussi autour du groupe et des succès du groupe, d'Europe 1 maintenant, CNews, C8. CNews, C8 qui est sur la sellette. Enfin, on voit bien, de toute façon, on veut museler tout ce qui va en fait dans le sens de, j'allais dire de la France, parce que je pense qu'on a une belle nation. Je rejoins ce que disait Michel, qui était engagé politiquement. Moi, j'ai pas cet engagement-là. Mais on essaie de défendre pour les jeunes aussi qu'on côtoie. Enfin, tu vois. Et je pense vraiment, il faut que vous continuiez à parler, à défendre ce qu'on essaye nous de défendre, c'est-à-dire toutes ces valeurs qui ont fait et qui font et qui feront la France. Il s'agit pas de raconter n'importe quoi. J'aimerais tellement partager plein de choses de ce que j'ai vécu avant, parce que j'ai une vie assez particulière. Je veux pas trop en parler à l'antenne. Mais en fait, de tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai pu voir, je peux vraiment témoigner d'une seule chose, c'est que là où il y a un petit peu d'humanité, où on regarde un petit peu les autres, sans s'oublier toujours évidemment, mais en regardant un petit peu les autres, en travaillant avec les autres, sans rentrer dans la démagogie où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, je pense que là on peut construire des choses. Voilà. Et j'espère vraiment dans ce pays qu'il y a des gens qui vont se réveiller. Il y en a marre que les gens se fassent agresser. Il y en a marre que quand tu sors dans le métro, t'aies peur de te faire voler le sac. Il y en a marre de se lever le matin pour travailler alors qu'il y en a qui restent tranquillement allongés et qui viennent te narguer. C'est ça. Et te dire qu'on gagne plus que toi. On gagne plus que toi en étant à la maison. Bah bien sûr. C'est exactement ça. Et il n'est pas question de jalousie pour le coup, parce que c'est normal qu'il y ait des gens qui gagnent bien leur vie. Je pense, souvent je vois dans les émissions, on peut te taquiner, t'as une Ferrari ou je sais pas quoi, mais c'est mérité. T'as bossé, tu y vas. Donc bravo, continue, c'est génial. Moi, je suis pas contre le succès des gens, au contraire. Mais en fin de compte, il y a un moment donné, il faut que ça soit lié au mérite.
Et je pense à l'école aussi, bien sûr. dégringole, les niveaux. Mais c'est ça, les niveaux. Oui, voilà, mais bon. Mais alors, est-ce qu'on peut lire ce qu'elle a dit, Marianne James, hein, parce que je pensais à ça, qui est jury, je crois, de Incroyable Talent. Dont on parle souvent dans TPMP d'ailleurs de cette émission. Mais les gens sont fous et ils se rendent pas compte en fait que aujourd'hui, il faut qu'ils regardent un petit peu les audiences de chacun. Aujourd'hui, le mainstream. Aujourd'hui, la plupart des gens pensent comme nous et non pas comme Marianne James. Bien sûr. Donc elle a dit bobos comme ça. C8 avec Hanouna et son flot de vomi, elle s'emporte contre les gens qui aiment la daube. Mais c'est fou. Hein. D'accord. Ouais, bah c'est nous tous qu'elle insulte. Non, hein, en plus, alors, c'est fou hein, quand même de dire ça. Non, mépris de classe. Non, mais elle fait quoi en plus, Marianne James, comme émission, comme truc? Je sais pas, elle fait pas grand chose. Hein, mais... Je pense que les gens qui regardent Marianne James sur M6 nous regardent aussi en plus. Ah bah c'est sûr. Ça veut dire qu'elle devrait faire des tris parmi ses téléspectateurs pour savoir qui est digne de la regarder et qui est digne de pas la regarder. Enfin, c'est incroyable. Non, mais moi, j'adore l'idée qu'on soit regardé par tout le monde et écouté par tout le monde, en fait. Je vais vous dire, pour moi, je vais vous dire ce qui dérange, c'est qu'on dit énormément de vérité. Et je vais vous dire ce qu'on a aujourd'hui, c'est que tout le monde nous écoute. C'est-à-dire que il faut arrêter. Nous, on a toutes les classes sociales qui nous écoutent ou qui nous regardent sur TPMP. Vous pouvez pas faire hier encore 2,5 millions de téléspectateurs si vous avez que voilà un infime. Parce que 2,5 millions c'est le pic. En fait, il faut savoir qu'il y a par exemple hier, il y a entre 6 et 7 millions de personnes qui ont regardé TPMP. Donc vous pouvez pas en fait avoir une niche forcément. Hein. Vous savez, c'est pour faire de la puissance comme ça. Donc c'est les gens qui disent n'importe quoi. Regardez le public qui vient tous les soirs, tous les spectateurs qui viennent nous regarder, applaudir. Il y a toutes les couleurs de peau, tous les âges, tous les styles, tous les CSP. C'est incroyable. Il y a une sorte de mixité, de variété. Ce qui me touche beaucoup, moi, c'est les témoignages de gens qui me disent, qui écoutent Europe 1 ou après le soir qui basculent sur C8, qui me disent. La vie est dure pour nous, mais c'est notre petit moment de bonheur de la journée. Ah bah, ça fait plaisir. Et en fait, les personnes qui critiquent comme ça, tu as tout dit, mépris de classe, mais il y a beaucoup ça, je crois. Il y a beaucoup ce mépris. Elle est traite de daube par rapport à des gens. Voilà. Mais c'est nous qui devrions la mépriser, excusez-moi. Hein. Mais non, on méprise personne, en fait. On dit quand on n'est pas d'accord, mais on méprise pas. On ne fait pas, mais on devrait mépriser Marianne James, parce que c'est vrai que Marianne James, c'est quoi? Excusez-moi, c'est vrai que voilà, je vais pas être méchant, mais bon. Voilà, je pense qu'en fait, il faut même pas te rabaisser ou nous rabaisser à la mépriser. En fait, je pense que, tu vois, le vrai sens de tout ça, c'est exactement ce que disait Monsieur D'Artigol, c'est qu'en fait, nous, ça nous fait du bien d'entendre ça parce que, tu vois, on se sent entendu et finalement, c'est notre parole, ce qu'on aimerait dire parce qu'en fait, on a très rarement la parole dans ce monde. Exactement. Et ben, le fait d'entendre que ça a cet écho. Et puis, je voudrais dire aussi Laurent, vous restez avec nous, on va vous reprendre dans un instant. Sur Europe 1, vous continuez à nous appeler pour l'homme providentiel ou la femme providentielle 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1. 16h, 18h, on marche sur la tête.